L'urologue est généralement la première personne que le patient rencontre lors d'une consultation pour la clinique de la prostate. En effet, le patient se présente soit à la demande de son médecin traitant parce qu'une anomalie de la prise de sang a été notée ou parce qu'il a des symptômes urinaires. À cet égard, l'urologue est donc la première interface qu'il a dans le cadre du possible diagnostic de cancer de la prostate. Alors le dépistage du cancer de la prostate reste évidemment important parce que tous les cancers de la prostate ne sont pas indolents et d'évolution lente, et donc en cas d'anomalie symptomatique ou d'anomalie biologique, il est important qu'il se présente chez l'urologue pour réaliser un bilan clinique et une ébauche diagnostique. Le dépistage du cancer de la prostate est recommandé à partir de 50 ans, tous les 2 ans, par un dosage de l'antigène prostatique, le PSA, et réalisation par l'urologue d'un toucher rectal en première intention. En cas d'antécédents familiaux, à savoir que 2 membres de la famille au premier degré ont présenté un cancer de la prostate avant l'âge de 60 ans, il est alors préférable de commencer un premier contrôle à l'âge de 40 ans. L'urologue a aussi son importance dans le suivi du cancer de la prostate, particulièrement dans les maladies localisées qui ont bénéficié d'un traitement curatif, à savoir la prostatectomie pour ce qui est de la chirurgie ou la radiothérapie externe, ainsi que la curithérapie, où les suivis se font alors de manière alternée avec le radiothérapeute, parce que la pathologie et les symptômes fonctionnels suite à la chirurgie ou suite à la radiothérapie sont managés par l'urologue, qui est la personne référence pour le traitement des symptômes urinaires aussi. Et à cet égard, l'urologue donc garde toute sa place tant dans le diagnostic au départ que dans la mise au point, que dans le suivi quand la pathologie a été traitée et nécessite le contrôle oncologique ultérieur. L'urologue, dès lors, présente aussi les dossiers à la clinique de la prostate après le traitement et dans le cadre du suivi, tout comme ses confrères radiothérapeutes et oncologues, pour que l'ensemble de la clinique de la prostate bénéficie de la connaissance de l'évolution des patients et puisse adapter ou donner leurs commentaires ou leur avis quant à l'évolution et aux suites à donner. Dans l'arsenal de la prise en charge des cancers prostatiques, outre les traitements précédemment connus et appliqués de longue date que sont la radiothérapie et la chirurgie, il y a également, depuis plusieurs années maintenant, la surveillance active. La surveillance active n'est pas un traitement en lui-même, mais plutôt différer un traitement actif qui permettra de guérir le patient sans lui imposer actuellement, parce que la tumeur et le cancer ne nécessitent pas un traitement qui aura donc des effets délétères, bénéfique aussi, mais dont le patient n'a pas besoin dans l'immédiat. Et donc la surveillance active est un traitement et une proposition qui est faite dans le cadre de la clinique de la prostate pour les patients qui ont des tumeurs peu agressives ou de petits volumes et qui sont fort concernés par la symptomatologie que les traitements vont induire. Et dans ce cadre-là, l'urologue est à nouveau la personne ressource quant à la surveillance active. C'est lui qui effectue ses contrôles cliniques par toucher rectal et des dosages de PSA tous les 6 mois. Des biopsies de contrôle doivent être refaites dans le cadre de la surveillance pour être certain que la tumeur ne devienne pas plus invasive, moins bien différenciée et donc plus à risque pour le patient. Dans le panel des différents examens à réaliser, la résonance magnétique de la prostate a aussi sa place et l'urologue le proposera en fonction de l'appréciation et de l'évolution de la maladie de son patient. Alors, dans le panel thérapeutique pour les cancers localisés qui peuvent être guéris, outre la radiothérapie, la curithérapie, la surveillance active quand le traitement peut être différé, la chirurgie a évidemment toute sa place, avec l'avantage qu'elle représente pour les patients qui ont des symptômes urinaires, à savoir que la prostate est volumineuse, ils ont des difficultés pour faire pipi, et donc le traitement chirurgical traitera non seulement efficacement le cancer, mais traitera en plus les symptômes urinaires qui sont gênants pour le patient et qui sont d'ailleurs peut-être les premiers éléments qui l'ont poussé à consulter, outre une prise de sang qui est peut-être anormale, mais qui est peut-être normale aussi. Et à cet égard, la chirurgie maintenant bénéficie depuis plusieurs années du caractère mini-invasif de la laparoscopie, donc une chirurgie par les petits trous qui permet une convalescence plus rapide également, mais qui est maintenant parfaitement raffinée avec le robot Da Vinci, particulièrement le modèle XI dont nous avons maintenant le modèle à disposition et grâce auquel nos patients pourront être traités avec plus de précision,
plus de détails dans la chirurgie, dans la vision chirurgicale et un meilleur contrôle des facteurs de risque et des effets secondaires que la chirurgie peut engendrer, que ce soit sur la continence urinaire ou que ce soit sur l'érection. Donc l'arrivée du robot est vraiment un plus pour le patient dans cette chirurgie spécifiquement pour minimiser les effets secondaires tout en gardant un excellent contrôle de la maladie et d'excellents taux de guérison pour les cas qui sont des indications opératoires.